Bonjour à tous et merci pour votre présence sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un tirage, comme vous l'avez vu dans la description de la vidéo, sur les 90 jours voilà, à venir. C'est un tirage intemporel. À partir du moment où vous tombez sur ce tirage, peu importe le moment, c'est le moment pour vous en tout cas. Alors, je me suis acheté un oracle, c'est le jeu de loi en fait. J'ai trouvé l'idée super marrante. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'avais eu par le passé déjà moi envie de créer un jeu comme ça, oracle. Mais bon là c'est le jeu de loi. Moi c'était pas vraiment ça, mais ça m'avait traversé l'idée. Donc on va aller regarder. Alors déjà on va mettre un peu de cartes aussi, mais on va aller regarder en faisant des tirages de dés. Et en jouant au jeu de loi, qu'est-ce que vous réserve les 90 jours à venir? Donc ça, ce sera pour tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va aller tirer 3 cartes. Et vous allez pouvoir faire ce choix avec ces 3 cartes. Laissez-vous inspirer, soit par la carte, soit par son visuel, soit par le message. Voilà, voilà. En dos de deck, on a de l'abondance. Peut-être un signe pour vous. C'est marrant, j'étais sûre qu'elle allait tomber. C'était une carte que je voyais. Donc là, on a la carte de l'aventure. Je vais prendre une photo aussi des cartes pour mieux vous montrer. On a la carte ici de la pause. Et on a la carte ici de la sororité. Elles sont belles ces cartes. Allez, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix 1 avec l'aventure. Donc une nouvelle aventure certainement pour vous sur ces 90 jours qui s'offrent à vous. Allez, on va regarder un petit peu la vibe de ces 90 jours. Bon, on a ce départ vers une nouvelle aventure, déjà quelque chose de nouveau. Allez, une autre carte pour vous, choix 1. J'ai envie de... Ah! Alors, on a 2 cartes qui sont sorties ici. On a la carte de l'aromathérapie. Alors, ça peut être le fait de travailler aussi avec les plantes. Et on a la carte de la lignée. Alors, ça peut être soit... il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit travailler avec quelque chose en rapport avec soit les odeurs, soit en rapport avec les plantes. Ouais. Avec les huiles essentielles. Peut-être qu'il y a un nouveau départ pour vous là-dedans. La lignée, peut-être que vous venez d'une lignée où... là, ce qui me vient plutôt, c'est comme si vous retrouviez justement votre lignée, justement, à vous lancer dans quelque chose de cet ordre-là. Et en dos de deck, on a la magie et on a la prospérité. Ouais, je sens qu'il y a quand même quelque chose d'énergétique là-dedans en plus. Allez, on va tirer quelques cartes ici. Ces 90 jours de vide. Bah, dis donc, ça en fait des cartes là. Ça en fait des cartes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait un peu beaucoup. J'en veux que 3.
Allez, une nouvelle aventure. Alors ici, on a le bateau et on a le trèfle. J'ai l'impression que c'est quand même un voyage, une aventure en fait, qui va vous porter chance. C'est de bon augure pour vous, c'est une opportunité. Alors je sais pas dans quoi vous allez vous lancer. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'aromathérapie du coup? Ah bah elle avait déjà sauté tout à l'heure en fait. On a la lettre. Ça peut être aussi, moi ce qui me vient aussi, la découverte dans un livre. Ou peut-être aussi quelque chose que vous auriez retrouvé d'un ancêtre, d'une grand-maître, d'une grand-mère. Vous voyez, quand je vous parle de livres. Ou d'écrits, vous voyez, ou peut-être d'un journal que vous auriez retrouvé d'une maman, d'une grand-mère. J'aime beaucoup cette vibe-là pour moi. Voilà, ou ça peut parler voilà, de livres. Alors bon, c'est ce que je ressentais aussi peut-être de découverte dans un bouquin. Quelque chose en fait qui a déclenché ça en vous. Et pour l'aligner, alors qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus du coup, le guide. Là, je vois un alignement pour vous en fait. 13. Alors, le 13 dans le tarot, ça pourrait être la carte de la métamorphose, enfin de la mort. Mais ici, on a l'enfant et les débuts, le côté très innocent. Et là, ce que moi je ressens, c'est le fait aussi de se laisser porter. C'est quelque chose en fait qui vous met aussi en joie. C'est comme si vous étiez reconnecté à quelque chose, à votre lignée. Et avec, on a la carte. C'est une cabane aux oiseaux là. C'est la maison, le foyer, la famille. Vous voyez, il y a quelque chose en relation à la lignée avec votre famille, avec peut-être quelque chose d'une grand-mère. Moi, je sais pas pourquoi j'ai toujours la grand-mère qui revient ici. Ok. Je vais tirer une carte et après on va aller voir les 30 jours. Vous voyez un peu la vibe de ce tirage. Hein. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, mais qui est vraiment apaisant et en même temps réconfortant, j'ai l'impression, et en même temps joyeux et très positif pour vous. Là, ici, on a la carte du rythme. Ok. Je l'ai remis dans le paquet, elle a ressauté. L'affrontement. Alors peut-être qu'ici vous étiez dans un rythme qui n'était pas le vôtre. Hein. Vous vous sentiez peut-être oppressé, c'est ce que j'entends. Et là en fait, là vous voyez, c'est comme si on vous montrait une direction. Il y a une partie de vous qui revient en fait sur le... Je sais pas comment le dire. Et en dos de deck, on a les appuis et le soulagement. Vous voyez, il y a comme si vous étiez arrivé à un moment de votre vie où vous aviez envie de vous reconnecter à quelque chose en fait qui n'appartient qu'à vous et à votre propre rythme. On a encore le numéro 13 ici qui revient. Il y a peut-être une métamorphose, Allez, j'avais pas prévu de sortir le tarot, mais je vais quand même en sortir une. C'est quoi la carte qui pourrait le mieux vous définir durant ces 90 jours? Et on va aller voir comment ça parle derrière avec le jeu de loi. Ah, on a le 4 de coupe.
On a ici, non, 4 de cristaux. Alors, de cristaux, je crois que c'est 4 de la prospérité. Là, on voit qu'il y a une maison. On est en train de bâtir quelque chose. Hein. C'est ça, la vibe de vos 90 jours. Il y a quelque chose qui se crée. Vous voyez, on a ces petits lutins ici qui sont en train de bâtir une maison. Donc il y a quelque chose, peut-être un nouveau soi. Un nouveau soi. J'ai l'impression, on a 2 de cristaux aussi en dos de deck. J'ai l'impression qu'il y a aussi, moi ce que ça me dit, c'est un monde de découverte. Un peu comme quand on est enfant et qu'on essaie des trucs. Et il y a beaucoup de légèreté en fait. Beaucoup d'amusement, j'ai l'impression. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors en fait, à chaque fois que... Moi, je pense que je vais tirer à chaque fois. Oui, je suis dans le bon sens. Je vais tirer 3 jeux de dés pour chaque mois. Donc là, on va faire pour les 3 prochains mois, pour vous. Allez, on va partir avec le bout. Alors déjà, je vais regarder ce que vous voyez. Ouais. On va décaler ça, comme ça vous allez voir un peu mieux. Allez, on y va. Premier jet, alors pour vous qui avez choisi la carte de l'aventure, je vais mettre ici les 30 prochains jours. Ah, on a le 9. Le 9, on est tombé sur loi. Donc je vais vous lire le message. Pour les 30 prochains jours, qu'est-ce que ça vous dit? Cette case vous permet d'avancer du nombre de points réalisés. Alors, loi perchée sur une pierre. Encore une fois, loi indique le temps de repos et d'observation, de calme. Le moment de reprendre des forces, de faire une pause, de s'ancrer, de se coucouner, de s'écouter et de se recharger en énergie. Elle vous demande aussi de prendre un peu de hauteur pour avoir un autre regard sur les choses qui se présentent. Donc le message, c'est être à l'écoute de soi permet d'être mieux à l'écoute d'autrui. Les mots-clés, c'est accomplissement, élévation, gestation. Donc voilà, on vous invite pendant ce mois, le prochain mois en fait, à vous reposer, à prendre du temps, à être dans l'observation et dans le calme. Après, on a le 7. 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a le 16. Alors, le 16, ça vous dit, c'est la carte du... C'est la carte. Je suis tellement habituée à tirer les cartes. C'est la case du parchemin. Cette case représente les écrits, la période propice aux démarches administratives et commerciales, aux projets d'entreprise, aux nouvelles collaborations, aux contrats, aux consolidations ou à la consolidation de toute forme de partenariat. Donc le message, c'est prendre le temps de choisir ses alliés. Recherche, études, influence extérieure, volonté, karma, franc-parler. Là, il y a peut-être aussi, donc avec ce moment de calme et de pause, on vous invite justement à, si vous avez un nouveau partenariat, à prendre le temps d'observer. Voilà. Mais c'est une période propice aux démarches commerciales, aux projets d'entreprise. Voilà. Après, c'est peut-être aussi une pause pour juste une pause que vous faites dans votre vie, justement, pour prendre du temps pour ça aussi. Hein. Allez. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on a la case du cœur. Cette case représente l'amour, les rencontres, la fin d'une phase de solitude. Cela peut être aussi la guérison ou la bonne santé. C'est la case du cœur. Du cœur. Cette case indique que les alliances sont possibles. Ah, c'est marrant, on vous reparle d'alliances, de partenariats, tels que le mariage ou toute forme d'union sentimentale. Ou alors ça peut être aussi une personne qui peut rentrer dans votre vie en partenariat pour le travail, hein, mais où vous êtes un peu branché sur les mêmes
C'est une rencontre de cœur. Il peut s'agir aussi d'une période d'inspiration artistique et créative, ainsi que des liens sociaux ou familiaux positifs et bénéfiques. Donc le message, c'est garder le cœur ouvert à l'amour et les mots-clés, confiance, bienveillance, relation et famille. Donc vous voyez, une période aussi où on vous parle de guérison, de rencontre et de la fin d'une période de solitude. Il y a peut-être des personnes qui vont rentrer dans votre vie pour justement du partenariat. Allez, on va partir sur les 30 jours d'après. Donc là, par exemple, moi, au moment où je fais le tirage, on est le 9 avril, donc avril, mai. Là, ça serait plutôt pour voilà, le mois de mai. Donc, 4. 1, 2, 3, 4. On a la lune. La pleine lune. Cette case représente le rayonnement, la création, la fertilité, les unions, le mariage, une naissance, des opportunités. Elle prévoit une concrétisation sur le plan matériel, professionnel, sentimental, familial, relationnel, personnel ou même collectif. Vous êtes accompagné par des énergies positives et protectrices. Ici, on vous encourage à faire preuve de sincérité et d'amour. Donc le message, c'est s'exprimer et rayonner dans la sincérité. Bon, de belles énergies pour vous en tout cas, hein, qui ont l'air de bien poursuivre le mois d'avril, le premier mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a une étoile avec le numéro 34. C'est le pentacle. Cette case représente l'unification des énergies, mais aussi leur équilibre et leur libération. C'est l'harmonie, la protection, la maturité et la force. Elle invite à montrer nos savoir-faire, nos capacités diverses. Ici, le pentacle absorbe les énergies pour mieux les restituer et les harmoniser. Donc le message, c'est prendre conscience de sa puissance intérieure. En tout cas, il y a une énergie ici qui est assez positive, hein, surtout sur les 2 mois sont assez sympas, je trouve. Hein. Donc les mots-clés, c'est force de travail, effort réfléchi, énergie positive encore. Donc l'unification des énergies, c'est peut-être aussi dans un partenariat le fait de s'unir à quelqu'un qui peut aussi créer quelque chose d'encore plus fort. En tout cas, ici, on parle de force, d'harmonie, de maturité et de montrer aussi son savoir-faire, de montrer ses capacités. Vous voyez, là, vos capacités, vos talents sont mis sur le devant de la scène. Alors, si vous avez un projet pour le mois prochain, du coup, il y a peut-être quelque chose justement qui va être de très très bon augure pour vous. Et là, on est retombé encore sur loi. Cette loi évolue dans la neige. Elle nous convie à voir le charme de l'existence, même dans les moments ou les endroits où il est difficile d'avancer ou de voir le positif. Admirez-vous pour tout ce que vous avez traversé. Remerciez-vous d'avoir continué. Comme les lois précédentes, celle-ci vous invite à l'observation, au calme, à recharger ses batteries. Et le message, c'est travailler avec ténacité. Mais là, moi, ce qui me vient, c'est vraiment cette idée de je me remercie de ne pas avoir abandonné peut-être quelque chose. Vous voyez, comme si, en fait, vous preniez un petit peu de distance par rapport, comme si vous étiez dans l'observation par rapport à tout ce qui vous avait amené à ce moment-là. Parce que j'ai l'impression que c'est assez positif pour vous, du coup. Hein. On va aller... Alors, les 30 derniers jours de ces 90 jours. Allez, on avance plus vite là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a le numéro 47. C'est le grimoire. Le grimoire représente le savoir, les instructions, les écrits, la transmission et ce qui nous est personnel. Il nous invite à réutiliser ce que l'on a à disposition, à exploiter tous les supports ou tous les moyens de communication. Ah, communiquer et transmettre, c'est ça le message. Il vous invite à utiliser tout ce que vous avez à votre disposition, tous les supports, tous les moyens de communiquer.
Donc les mots-clés, c'est l'art, les écrits, le professionnalisme et les études. Donc là, vous voyez, il y a peut-être que vous allez être beaucoup dans la communication les 30 derniers jours de ces 90 jours. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 6, pas 7. Et donc là, on est arrivé sur les dés. Ah, est-ce qu'on nous parlera ici de dés de la chance, du coup 53. Le 4 et le 5. Alors, ces dés indiquent qu'il faut revoir vos plans, vos pensées, vos projets, vos intentions. Mettre de l'ordre dans sa vie. C'est ça le message. Les mots-clés: surprise, changement inopiné, impulsion. Vos plans, vos pensées, vos intentions. Ils symbolisent le destin, l'imprévu, les éléments de surprise, le jeu de la vie. Ils montrent que vous serez chanceux et récompensé, ou que vous pourrez bénéficier d'une seconde chance, uniquement si vous tombez sur cette case en ayant fait le 4 et le 5 avec vos dés. Ce qui n'est pas mon cas, votre cas. Vous pourrez d'ailleurs rejouer si c'est en cours de partie. Si vous êtes tombé sur cette case au cours d'une partie sans avoir obtenu le 4 et le 5, alors les dés indiquent des événements pouvant être malchanceux, un coup du destin, une mauvaise surprise pouvant se présenter sur votre chemin. Allez, on va. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a encore une noix. Le chemin parcouru vous a enseigné bon nombre de leçons. Cette oie symbolise une période d'intégration et de digestion. Elle vous conseille d'être objectif et lucide, de ne pas céder au pessimisme même si vous êtes épuisé, et de prendre du temps de repos, de calme et de prendre soin de vous. Laissez la place au changement dans son existence. S'aligner avec ses objectifs et canaliser les énergies. Donc peut-être que, après, voilà, moi ce que je ressens, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'énergie créatrice et surtout dans le mois du milieu. Mais à la fin, peut-être qu'il va y avoir un peu de fatigue, quelque chose un peu d'inattendu. Mais si ça vous arrive, c'est que vous êtes capable de le traverser, de toute façon. Voilà pour le tirage. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Allez, je vais quand même vous tirer une carte de mantra. Je les ai toujours dans le coin. Une carte de mantra pour finir. Petit mantra pour ces 90 jours. Brillante et audacieuse, mes envies sont des bulles de pétillement, d'extase et d'expansion. Dès aujourd'hui, je les laisse prendre leur envol, se déployer dans la réalité et construire mon avenir sur le chemin de la destinée. Vous voyez, il y a quand même vraiment alors déjà cette carte de la lignée qui était là, comme si vous étiez en train de vous reconnecter à votre propre essence. Et ici, on a vraiment cette énergie de pétillement, d'expansion, le fait de se déployer, beaucoup cette idée aussi de destinée. Allez, une petite carte pour vous ici. Petit conseil de l'univers. Ah, c'est celle-là qui est venue. Vous voyez, on a la carte de là. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Parce qu'il y a un faux jour ici. Si je la mets là, vous allez peut-être la voir. Co-création magique. Vous êtes peut-être en train de co-créer avec l'univers quelque chose d'assez sympa du coup. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie de création pour ces 90 jours qui viennent à vous. Et en dos de deck, on a la carte de la boussole. Je vais vous la montrer ici. C'est pénible ça. Non, vous la voyez pas là. On a la carte de la boussole intérieure. Écoutez votre intuition. Écoutez vos envies. Vraiment, c'est vraiment l'histoire de s'écouter ici. Allez, écoutez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté, de votre présence. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Bon, je recommence parce que en fait, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer.
Donc, j'ai décidé de ne pas reprendre les cartes. On verra si ce qui ressort pour vous, choix 2. Par rapport à cette pause. Alors par contre, j'avais quand même le sentiment que cette pause, c'est quelque chose en fait qui n'est pas subi. J'ai l'impression que c'est un choix de votre part. Hein, on va voir si les mêmes cartes qui étaient ressorties tout à l'heure ressortent. Ok, je vais essayer de ne plus penser à celui d'avant pour voir. Le familier. Écoutez. Oui, là pour moi il y a vraiment une idée. C'est marrant parce qu'on a vraiment toutes les mêmes couleurs, là, violet. Le familier, j'ai l'impression ici qu'il y a une période aussi vraiment de pause, mais pour être dans l'observation et être plus à l'écoute. À l'écoute de soi, à l'écoute de ses envies, à l'écoute de qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour moi. Ce qui peut correspondre déjà un petit peu au tirage de tout à l'heure, hein, que j'ai coupé du coup. On va aller mettre des cartes par-dessus. Alors, des cartes par-dessus avec le Tanis, le Normand. Donc sur la pause, sur la pause, on a l'encre hein, qui peut nous parler ici de stabilité. Ouais, et donc peut-être que cette pause là, justement pour retrouver cette encre, pour retrouver cette stabilité pour moi. Comme si vous étiez en train de rechercher, voilà, on fait une pause pour rechercher au long terme. Voilà, c'est un peu l'énergie de ces 90 jours qui viennent vers vous. Alors le familier. Là. On a la carte. Alors ça c'est la carte. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'avais une carte qui représentait la femme aussi. Ça peut être vous. Un besoin de se reconnecter à qui vous êtes réellement, à votre identité. C'est ça qui me vient. Là. Comme si vous vous étiez perdu. Alors ça peut être par rapport au tirage d'avant, ça peut être perdu aussi dans une relation avec quelqu'un aussi. Hein. L'écoute, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre par rapport à l'écoute, les guides là? On a le chien. Le chien qui va ici nous parler de loyauté. Oui, et ça peut être aussi quelque chose pour être plus... Alors moi, ce que je ressens, c'est un peu particulier aussi, hein, ce tirage-là. Ce que je ressens, c'est que quelque part, vous avez peut-être le sentiment ici de vous être fourvoyé ou d'avoir pas été totalement honnête avec vous, vous voyez. Ça peut être aussi être à l'écoute de ce qui a plus de sens ou d'être plus loyal par rapport à vous et vos envies. Ici, on a, alors c'est la carte des montagnes, on voit qu'il y a qu'il y a quand même des difficultés. Mais on a les lys. Les lys, c'est quand même une bonne carte, hein. Ça nous parle ici de maturité, de paix. Vous voyez, je pense que vous allez pouvoir faire la paix avec une partie de vous, pour moi, qui n'a pas été entendue et que vous allez écouter aujourd'hui parce que c'est le moment. Et on a la carte ici des messages. Des messages. C'est la lettre, le document. Je sais pas, ça peut parler aussi d'héritage. C'est ce qui me vient. L'héritage, ça peut parler aussi d'étrangers.
va remettre des cartes là-dessus. C'est comme si vous étiez arrivé à un moment de votre vie où il fallait s'arrêter pour changer les choses parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. On voit qu'il y a des résistances. Il y a eu des résistances, hein. Mais là vous êtes aidé. Et il y a du lâcher prise. Ouais. Vous rentrez dans une période de lâcher prise. Vous allez avec tout ce qui est plus juste pour vous, qui n'est plus juste pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, et en dos de deck, on a les blessures. Il y a peut-être de la guérison ici aussi, hein, ou un temps de guérison pendant ces 90 jours. Vous allez laisser tomber les résistances. Allez, on va se tirer une petite carte de tarot et après on va aller voir le jeu de loi. Alors, quelle est la carte qui va plus vous représenter? Voilà, bon, qui va plus représenter l'énergie de ces 90 jours. Alice au pays des merveilles, vous voyez, c'est la roue de la fortune. Les choses avancent, les choses bougent. Donc voilà, il y a en dos de deck, on a l'enfant des cœurs. Le 6 de coupe. Alors l'enfant des cœurs, ça doit être l'apprenti. Le 6 de coupe. J'ai l'impression qu'on revient à... Comme si, alors j'entends, comme si on revenait un peu aux sources. Alors là, il faut que je tire une carte pour les 90 jours. Parce que la roue de la fortune, c'est un peu l'univers qui vous pousse au changement. Hein. C'est, vous voyez, on a la carte de la méditation ici, qui revient un petit peu à cette carte-là. Hein. D'ailleurs, ce personnage, il est un petit peu dans une... Hein, il est dans cette pose-là. C'est une pause salvatrice, c'est une pause... Vous voyez, il y a un risque à prendre ici. Un risque à prendre de vivre autre chose, de laisser quelque chose derrière soi. Vous voyez, on a encore les blessures ici. Les blessures qui vous empêchent en fait de voir qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux et qui vous maintient dans une position... voilà, qui n'est pas bonne pour vous. Et là, en fait, je pense que dans ces 90 jours-là, vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous rend heureux. Et vous allez certainement prendre du temps aussi pour reprendre, pour prendre soin de votre image, de vous. Voilà. Et là, voilà. Ça paraît pas un grand risque comme ça, de se mettre en pause et de méditer, mais c'est quelque chose que vous êtes peut-être jamais autorisé. Alors, prendre un risque, ça peut être aussi parce que voilà, je m'arrête de travailler pour m'octroyer cette pause. Par exemple, moi je suis quelqu'un que je connais, voilà, il a décidé de prendre 7 mois, il avait de l'argent de côté, d'arrêter de travailler parce qu'il sentait que ça allait, il allait partir en burn-out dans sa vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi, et qu'il avait envie de prendre du temps pour soi, pour revenir à soi. Et ça peut être ça aussi, prendre ce risque-là. Vous voyez, ce genre de choses. Allez, on va aller voir avec... Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, le jeu de loi. Et on va faire déjà les 30 prochains jours. Les 30 jours dans lesquels vous rentrez. 1, 2, 3. On a les lapins. Alors, le message des lapins, pour vous, c'est... Alors, les lapins, ils jouent à saute-mouton. Alors, cette case représente la bonne maîtrise de l'énergie motrice, le fait d'avancer plus rapidement et d'être prêt à avancer. Vous voyez, il y a peut-être cette énergie-là, d'être prêt à avancer. Elle peut indiquer le dépassement de soi-même, la volonté, l'enthousiasme. Alors, le message, c'est faire preuve d'optimisme et savoir doser ses efforts.
On parle ici d'équilibre, d'expression, de création, de contact, de protection, d'enthousiasme et d'esprit libre penseur. On va en tirer, on va faire 3 G de dés par mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on arrive sur le 12. C'est quoi? C'est une épée, ça? Oui, c'est l'Atame. L'Atame représente la capacité à maîtriser ses énergies personnelles pour surmonter les difficultés, mais aussi à prendre des risques. C'est marrant, ça revient. Cette histoire, prendre un risque. Il s'agit ici de la maîtrise des forces, qu'elles soient individuelles ou extérieures. Cette case met l'accent sur la combativité et la force instinctive. Elle peut également indiquer la présence d'une force ou d'une protection masculine à vos côtés. Donc le message, c'est savoir choisir ses armes. Les mots-clés, c'est autodétermination, autosuffisance, coopération, finalité, imagination, tolérance. Autodétermination et autosuffisance. Il y a vraiment le fait de revenir à soi. Surmonter les difficultés difficiles. Allez. 3e G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, là, on a quand même une carte. Enfin, une carte. Ah, je pense que c'est une pie. Cette carte représente la parole, le verbal, la communication. Le verbe créateur, la capacité à exprimer ses idées. La force de persuasion et l'intelligence brillante. L'appui peut aussi prévenir. Il faut rester attentif car de la magie arrive dans votre vie. Ne pas oublier l'impact de ses paroles et de ses actions sur autrui. Donc les mots-clés, c'est le changement, la transformation et l'amélioration. Et justement, moi je pensais que c'était un... vous savez, qui renaît de ses cendres. Je me souviens même plus. Le sphinx? Non, c'est pas le sphinx, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Je pensais que c'était un phénix et en fait non, c'est une pie. Mais c'est un peu avec le numéro 20, c'est comme dans le tarot en fait, c'est justement cette transformation, ce changement. Donc il y a quelque chose qui va changer dans vos énergies durant ces 30 prochains jours. On voit bien qu'il y a peut-être des nouvelles idées, peut-être que vous allez être capable d'exprimer vos idées, votre point de vue. Voilà, il y a vraiment quelque chose voilà, pour aller vers le changement. Peut-être prendre ce risque aussi. Allez, on y va pour les 30 jours suivants. Alors on a un 10, donc on va arriver sur le 30 du coup. Et là, on nous parle peut-être, on a les bougies. Alors ça va peut-être nous parler de prière. Où ça vous mène tout ça ? La bougie représente la conscience, l'éveil, la lumière qui chasse les ténèbres. L'énergie au service de la vie. Le porteur de lumière, la protection, la force instinctive. Juste et douce, les initiatives conscientes. Elle incarne aussi la lumière divine ou la connexion avec les plans supérieurs. Waouh, ça parle aussi un peu d'éveil spirituel, de connexion avec les plans supérieurs. Être juste dans ses actions, c'est ça le message. Et les mots-clés, c'est talent, intuition, instruction, orientation, création. Vous voyez, dans ce deuxième mois, on voit que vous êtes déjà peut-être aussi accompagné dans une prise de conscience, dans un éveil, et surtout dans une lumière qui chasse les ténèbres, donc les difficultés. Alors après, on a 11, donc là on va arriver sur le 41. Et là, on a loi qui se présente. Je ne sais plus combien de dés j'ai fait. Loi qui fouille dans ses plumes. Comme les oies précédentes, elle vous invite à l'observation, au calme, au repos, à recharger vos batteries. Elle vous invite à vous armer en énergie positive pour affronter les conflits futurs comme ceux passés, mais qui ne sont pas encore résolus. Et le message, c'est conserver votre optimisme, restez conscient. Action positive, observer ses pensées. Voilà, on est dans une période d'éveil où on prend le temps de prendre le temps pour soi, de prendre conscience
des choses. Vous voyez, le genre de... Peut-être aussi pour faire un peu le point sur ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être l'heure du bilan. Alors attendez, j'essaie de voir. On était tombé là. Pour voir combien de G j'ai fait là. Parce que j'avais décidé de faire 3 G par mois. Donc on est tombé là. Après on est tombé sur les P. Après on est tombé là. 3. Après... on est tombé ici, sur la bougie. 1. Ah bah non, on n'en a fait que 2. Allez, encore un G pour ce mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on a le serpent. Alors, est-ce qu'on va nous parler de transmutation? Alors, le serpent ici nous parle de sexualité, de fertilité, de puissance, de renaissance, mais aussi la sagesse. Vous voyez, on vous parle de renaissance ici. Hein. L'infini et le nouveau départ. Le serpent prévient d'une transition, d'un changement d'orientation dans notre vie. Il peut inviter à un processus de guérison. Qu'elle soit physique ou celle d'anciennes blessures émotionnelles ou psychiques. Comme le serpent change de peau en muant, il représente l'idée d'abandonner nos anciennes perceptions ou idées reçues, nos anciens schémas, de nous dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire pour laisser apparaître quelque chose de nouveau. Et donc là, ça nous parle ici de faire peau neuve. Donc vous voyez, ici, on a ce calme qui est là pour aussi cet éveil peut-être spirituel, cette prise de conscience, ce temps pour soi que vous avez pour guérir, pour muer, pour venir libérer les blessures du passé. Allez, on va aller regarder les 30 prochains mois. Les 30 prochains mois, n'importe quoi. Les 30 jours qui suivent. N'importe quoi. Alors, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, on a, alors c'est pas la pleine lune, je pense pas. On a une lune. Ah, c'est la nouvelle lune. Parce que la pleine lune, elle est ici. Je sais pas si vous voyez mon doigt là. Hop. La nouvelle lune incarne le cycle qui commence, la graine semée, le nouveau départ, le renouveau. On vous parle beaucoup de ça hein, quand même, hein, de nouveau, de redépart. De nouveau départ. Elle suggère un moment de préparation, de planification, d'organisation. C'est un moment idéal pour l'introspection, pour diriger ses intentions vers un nouvel objectif, plan, idée. Elle représente aussi la part d'ombre, d'obscurité, de réflexion. Elle conseille de s'isoler pour se retrouver, se ménager, se rassembler, apprivoiser sa part d'ombre. Transmutation, face cachée des choses, lucidité. Vous voyez, il y a encore cette idée de guérison, mais de nouveau départ aussi dans le sens, peut-être que vous allez réussir à vous projeter dans quelque chose de nouveau, peut-être de plus juste pour vous. Là, on va partir, je pense, à reculons, hein, puisque j'avais encore 2 G. On a encore le 11, ça a sorti plusieurs fois le 11 quand même chez vous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a la toile d'araignée. Oui, c'est ça. L'araignée, elle symbolise la patience, l'ingéniosité, la créativité, la réceptivité, l'énergie féminine, la destinée, le cercle intime. Elle représente la réunion de l'ombre et de la lumière. Oh, oh, oh. Du passé et de l'avenir, de l'ancien et du moderne. Elle invite à trouver son équilibre, trouver sa vocation, tisser sa toile ou son destin. Elle peut souligner aussi une période de stagnation. Alors le message, c'est tenir le fil qui mène à son destin. Nouvelle information, réceptivité, divinatoire. Si vous avez besoin d'aide, alors moi je pense à ça parce que j'ai créé un service qui s'appelle le chemin de la destinée, et là on parle de destin, et que vous savez plus trop où vous en êtes, je vous invite à venir voir sur mon site, en dessous la vidéo, si ça peut vous intéresser. En tout cas, là, ça nous parle bien justement de 90 jours qui va vous aider à prendre du temps pour vous, justement, pour vous réaligner, pour guérir du passé et avancer dans une destination, dans une direction plus en rapport avec là où vous devez être. C'est fou parce que je me souviens même plus ce que j'ai dit en guidance avant. Hein. Alors, le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a l'étoile
pour vous, qui vous dit: elle symbolise la protection, notre bonne étoile, la présence de nos guides. Elle indique la direction à suivre. Elle guide ceux qui sont égarés. Elle lutte contre l'obscurité et éclaire la nuit. Cette case vous rappelle que vous vous rapprochez de votre but. Et le message, c'est: gardez le cap, car on vous éclaire le chemin. Et les mots-clés, c'est issue favorable, trouver ou retrouver son chemin. Là, c'est vraiment, vraiment l'esprit de votre tirage, hein, là, de toute façon. Hein. C'est quitter, prendre le risque. Je regarde mes cartes parce que je ne sais plus trop ce que j'ai dit avant. Prendre le risque, en fait, de quitter quelque chose ou de prendre du temps pour soi pour être justement retrouver son chemin. Et en fait, c'est l'univers. Enfin là, pour moi, quand on est sur la roue de la fortune, déjà on appelle ça la roue de la fortune, donc c'est pour aller vers le positif. Hein. Quand on est sur une roue de la fortune, pour moi, c'est comme si toutes les planètes étaient alignées pour vous et que c'était le moment. C'est comme s'il y avait une force extérieure qui vous poussait. Vous voyez, on a les appuis ici, à passer à autre chose. Oh, j'aime beaucoup votre tirage. Allez, on va faire comme... je vais vous laisser un petit message, petit mantra pour finir ce tirage. Le soleil qui n'arrête pas de se déplacer. Je n'arrête pas de bouger ma table pour rester dans la luminosité. Allez, souveraine je suis. Lorsque je me place en conscience au cœur de mon temple sacré, me voilà ancrée. Vous voyez, c'est cet ancrage que vous recherchez ici. Lorsque je me place en conscience au cœur de mon temple sacré, me voilà ancrée avec solidité dans mon entièreté, occupant toutes les dimensions de ma souveraineté. Je conserve ainsi ma sécurité intérieure. Et en dos de deck, on a l'étincelle de vie. Le chaudron de ma matrice est fait pour enfanter. Lorsque je me sens perdue, j'observe la lumière douce et puissante de mes potentiels inexploités. Il ne peut exister de doute, je suis l'alchimiste de ma vie. J'adore, 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 j'adore. Alors, je vais juste vous tirer une carte. Message. Bah écoutez, je vais les prendre. Elles sont venues toutes les trois. Voilà, ici, on vous dit... Je vais déplacer comme ça pour que vous les voyez mieux. Je suis désolée, hein, le soleil bouge. Famille d'âme, laissez une trace et rayonnez. Donc là, en gros, on vous dit d'accueillir le mouvement en dos de deck. Ici, ça parle de reconnexion en fait à une famille d'âme à laquelle vous appartenez. Et qu'en fait, il y a quelque chose à laisser rayonner en vous. On parle beaucoup aussi de lumière. Pour laisser une trace ici, il y a quelque chose que vous devez... Voilà, il y a quelque chose que vous devez laisser rayonner, qui n'est pas encore là, mais vous êtes en quête de ça. Vous êtes en quête de votre famille d'âme, vous êtes en quête du fait de retrouver votre propre lumière et de montrer au monde cette lumière. Voilà, bah j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, abonnez-vous, likez, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Vous voyez, dans votre tirage, on a une phase d'ombre et puis une phase de lumière. Allez, à bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de la sororité. L'énergie principale de vos 90 jours. Il y a peut-être une idée ici de partage, de communion avec les autres. Ouais, moi c'est ce qui me vient. Allez, on va mettre pour ces 90 jours pour voir un peu la vibe pour vous. J'utilise très peu cet oracle en fait. Que je suis en train d'utiliser là. En ce moment j'ai du mal à trouver les noms. Ah, on a de la tristesse, dis donc.
apprentissage. Et potentiel qui est sorti aussi. Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette tristesse, les guides? Et en dos de deck, on a l'harmonie. Alors, qu'est-ce qui me vient? On voit en fait qu'il y a, là, il y a un apprentissage ici. Alors, ça peut être dans les livres, hein, pour peut-être développer un potentiel en vous. Alors, par contre, j'ai un peu de mal avec cette histoire de la tristesse. Qu'est-ce que vient faire la tristesse là? Allez, on va mettre des cartes pour voir un petit peu. Alors, sur la sororité. Sur la sororité, on a une carte ici du serpent. Ah, ça peut nous parler ici de trahison. Avec cette pomme là. De trahison. Et on a aussi... Ah, dans quel sens on la prend cette carte? Non, c'est comme ça. Un bouquet. Et ça c'est un cadeau. Donc qu'est-ce que vient faire le cadeau avec la trahison? Ça peut être aussi la séduction, Ah, peut-être qu'il y avait quelque chose dans une relation avec d'autres personnes en fait qui paraissait positif, hein, qui vous a peut-être séduit, et en fin de compte les personnes n'étaient peut-être pas sincères. Alors on va regarder la tristesse, c'est peut-être ça. C'est comme si, mais c'est marrant parce que je le ressentais tout à l'heure, c'est comme si la tristesse, ça allait vous être finalement une bénédiction, ou ça allait vous donner une solution, ça allait vous apporter une révélation sur ce que vous voulez vraiment faire, quelque chose de caché du coup ici. Donc vous n'étiez... C'est comme si votre tristesse, en fait, vous allez... comment je pourrais dire ça? C'est comme une déception, en fait, c'est ça que je ressens. Une déception qui, finalement, vous allez prendre une autre voie. Il y a peut-être aussi de la reconnaissance, hein, ici, hein. Et oui, ici on a 4 cartes qui ont sauté en même temps. On a la carte du trèfle, de la maison, et on a la carte du cavalier. On voit qu'il y a du mouvement, les choses vont avancer dans la bonne direction et dans le sens de quelque chose de stable. Ouais, là c'est vos émotions qui vont vous montrer le chemin en fait, la solution. Alors... Sur l'apprentissage, on a l'arbre qui nous parle aussi d'ancrage, de quelque chose dans lequel vous êtes bien ancré dans cet apprentissage. On va peut-être justement, hein, vous voyez ici, on a une carte ici qui nous parle de chemin, et avec, on a une carte qui nous parle de cigogne, de naissance de quelque chose. Comme si vous étiez... à la croisée des chemins. Là, il ne faut pas oublier que là, vous n'êtes pas encore dans les 90 jours. Hein. Mais ouais, il y a peut-être une déception d'une collaboration peut-être avec quelqu'un qui ne va pas bien se passer, en tout cas pas en rapport avec vos attentes. Et du coup, ça va vous amener sur un autre chemin, une nouvelle formation, la naissance de quelque chose d'autre, mais de bien plus ancré pour vous, bien stable, vous voyez. Voilà. De toute façon, là, on y voit presque comme un coup de chance ici. Alors, on a les oiseaux
qui nous parle ici, que ça peut être de rumeurs, de gens qui ont parlé peut-être dans votre dos. Vous voyez? Mais quelque part, alors on va en tirer une dernière. Oh, bah, une dernière. Vous voyez, il y a oui, on va pas se leurrer quand même, on a aussi les nuages hein, qui nous parlent ici de difficultés, de choses qui vous mettent dans la confusion, qui vont toucher votre stabilité, c'est-à-dire qui vont vous déstabiliser. Mais là, moi, j'y vois quelque chose de... Voilà, ça va vous aider, finalement. Hein, ça va vous aider. Et en dos de deck, ici, on a le cercueil. C'est la fin de quelque chose pour ouvrir sur autre chose. Alors, attendez, on va mettre quelques cartes avec un autre oracle. Et après, on va tirer une carte du tarot. Alors... Merci les guides de m'apporter des messages par rapport à cette période de 90 jours. C'est comme si vous compreniez ce qui n'était pas bon pour vous et finalement ça vous donnait une on a l'affrontement, l'estime de soi et on a l'écoute. Alors moi ce qui me vient ici là, c'est que là, quelque part, avec ces deux cartes qu'on sautait ensemble, c'est que vraiment, oui, il y a une difficulté avec quelqu'un, un groupe de personnes, une personne qui va vous toucher à l'estime de vous. C'est-à-dire que là, il y a une blessure de trahison et vous allez, sur le coup, ça va beaucoup vous déstabiliser. Hein. Ouais, ça va vous déstabiliser parce qu'en fait, on vous a... Mais c'est comme si vous voulez vous montrer quelque chose ici. Finalement, c'est pas fait pour vous. Et là, on a comme ce magicien qui se présente à vous et qui vous montre en fait une nouvelle voie. En dos de deck, on a la libération et les défis. C'est comme si, quelque part, c'est encore un cadeau mal emballé de l'univers. C'est comme ça que je le ressens un peu, c'est que oui, ça peut être difficile, mais en même temps, ça va vous permettre de trouver votre voie. Allez, on va sortir une carte du tarot. On va voir un petit peu quelle va être sur ces 90 jours l'énergie principale pour vous. Le 10 de baguette. Alors, 10 de bâton, c'est... ouais, ça parle quand même... Alors, je ne vais pas la laisser toute seule, celle-là. Parce que ça nous parle ici de fatigue, d'épuisement. Hein. J'ai entendu d'efforts qui n'ont pas été payants. Vous voyez, 5 de cœur, 5 de coupe. On est vraiment sur quelque chose de... sur de la déception ici. Allez, on va en prendre une troisième. On a le grand méchant loup. Ouais, ça revient, hein, cette histoire de lien peut-être toxique, de séduction. Parce que souvent c'est ça, hein, la carte du diable. Hein. C'est la carte du diable ici. C'est ça, hein, c'est le fait d'avoir été séduit par quelque chose qui semblait bien pour nous. Et au final, bah, on est déçu. Et là, on a la gardienne des cristaux qui nous parle ici de... Enfin, c'est qui tient le monde hein, dans ses mains. Donc c'est le roi... c'est le roi de Pentacle. Donc vous voyez, c'est comme si on vous disait que là, le monde, il a quelque chose de bien mieux à vous offrir. Et en plus, elle a des ailes d'ange. Moi, j'y vois comme une protection pour vous de l'univers. J'aime bien parce que j'allais tirer une carte de... Ouais, mais là, je pouvais pas vous laisser avec un 10 de bâton, c'est pas possible. 3 de baguette.
3 de bâton. J'ai l'impression qu'ici, on nous dit d'être à l'écoute de votre musique intérieure. Oui, il y a encore 8 de baguette, il y a encore un peu... j'ai l'impression de... Ça peut nous parler de rapidité, mais je ressens plus de l'affrontement. L'étoile filante, l'enfant de la terre. Oh, il y a beaucoup d'arcades majeures en dos de deck là. On a la lune. On a l'étoile. Et on a le monde. Clairement, ça va bouger pour vous. Hein. Les choses vont évoluer parce qu'on a l'étoile. Il y a des choses qui sont cachées. Mais avec le monde et l'étoile, je pense que vous allez retrouver votre chemin. Ok, tirage assez particulier quand même. On va aller regarder les dés. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit pour les 90 jours à venir pour vous? Le soleil bouge. Il faut que je fasse bouger en même temps la caméra. Allez, on y va. J'ai pas pris de petits... ils sont où? Allez, ça sera un bleu pour vous. Allez, 90 jours, les messages. Alors, on arrive déjà sur un œuf, on arrive sur une oie. Donc, le message de cette oie, donc pour les 30 prochains jours. L'oie perchée sur une pierre, encore une fois, l'oie indique le temps de repos et d'observation, de calme, le moment de reprendre des forces, de faire une pause, de s'ancrer, de se coucouner, de s'écouter, de se recharger en énergie. Elle vous demande aussi de prendre un peu de hauteur pour avoir un regard sur les choses qui se présentent. Être à l'écoute de soi permet d'être mieux à l'écoute d'autrui. Là, on vous parle d'épanouissement, de sagesse, de clairvoyance. Alors, on va reprendre 1, 2, 3. Et là, on est sur la case de l'atame, donc de l'épée. L'atame représente la capacité à maîtriser ses énergies personnelles pour surmonter les difficultés, mais aussi à prendre des risques. Il s'agit ici de la maîtrise des forces, qu'elles soient individuelles ou extérieures. Cette case met l'accent sur la combativité et la force instinctive. Elle peut également indiquer la présence d'une force ou d'une protection masculine à vos côtés. Donc là, on vous parle d'autodétermination, savoir choisir ses armes, de coopération, d'imagination, de tolérance et d'autosuffisance. Donc là, quand même, on nous parle de surmonter des difficultés, d'être dans la maîtrise de ses énergies, certainement aussi de ses émotions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une oie. Loi qui vole. Elle indique toujours le temps de repos, d'observation, de calme, le moment de reprendre des forces, de faire une pause, de s'ancrer, de se coucouner, de s'écouter, de se recharger en énergie. Une oie invite également à vous servir de vos acquis, des leçons apprises pour vous envoler vers l'avenir avec confiance. Se servir de ce que l'on a appris, c'est ça le message de cette case. Et c'est une chance, un cadeau. C'est ça les mots-clés, chance, cadeau, don, durabilité. Donc peut-être que cette trahison, cette tristesse, c'est peut-être quelque chose de passé. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, parce que c'est peut-être quelque chose qui est déjà survenu, et là, ça va vous aider à passer à autre chose. Hein. Alors, les 90 jours, les 30 jours suivants. 10, donc on arrive avec le 28. On arrive sur la pleine lune. Donc la pleine lune, elle vous dit, cette carte représente le rayonnement, la création, la fertilité, les unions, le mariage, une naissance, des opportunités. Elle prévoit une concrétisation sur le plan professionnel ou matériel, sentimental, familial, relationnel, personnel ou même collectif. Vous êtes accompagné par des énergies positives et protectrices. Ici, on vous encourage à faire preuve de sincérité et d'amour. Message, s'exprimer et rayonner dans la sincérité.
Donc ça peut nous parler d'alliance, d'union, d'opérations fructueuses et de diplomatie. Ok, plutôt sympa. 1, 2, 3. On a le puits. C'est marrant parce qu'on avait une carte comme ça tout à l'heure, il me semble. On vous parle ici, on vous dit que vous pouvez sortir de cette carte qu'en faisant un 6. Le puits est un symbole de passage initiatique et de lien. C'est aussi un lieu où l'on puise dans les profondeurs. Alors je vais recommencer. C'est aussi un lieu où l'on puise dans les profondeurs un ressourcement intérieur. Il donne accès au monde souterrain et à ses forces mystérieuses. Il incarne la connaissance de soi à la recherche de la vérité. C'est un trou humide et profond qui évoque le féminin et la source de la vie, le sacré et l'abondance. Le joueur ne peut sortir de cette carte qu'en faisant uniquement un 6, ou si quelqu'un d'autre vient le sauver. Il doit ainsi avoir la chance de son côté, ou la patience. Le puits invite à méditer dans l'ombre. Et le message, c'est garder sa lumière dans les ténèbres. Vous voyez, même si ça ne va pas, laissez-vous... même si ça ne va pas, voilà, vous gardez votre lumière. Allez, on a un 6, on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une oie. Alors, l'oie qui fouille dans ses plumes, comme les oies précédentes, elle vous invite au calme, à la prestation, à l'observation, au repos, à recharger ses batteries. Elle vous invite à vous armer en énergie positive pour affronter les conflits futurs comme passés, mais qui ne sont pas encore résolus. Donc là, on vous dit de conserver votre optimisme, rester conscient, action positive, observez vos pensées. Donc là, on a vraiment cette idée peut-être d'affrontement, de dualité par rapport à sa part d'ombre et sa part de lumière. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé et que du coup, vous n'avez toujours pas digéré, c'est toujours pas derrière vous. Hein. Il y a peut-être un soin dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous en avez envie. Hein. Si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé en tout cas. Allez, les 30 derniers jours de ce cycle de 90 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 49. Le serpent, qui est une bonne case, maintenant je le sais. Elle symbolise la fertilité, la puissance, la renaissance, la sexualité, mais aussi la sagesse, l'infini et le nouveau départ. Le serpent prévient une transition ou un changement d'orientation de notre vie. Il peut inviter à un processus de guérison, qu'elle soit physique ou celle d'anciennes blessures émotionnelles ou psychiques. Donc peut-être que vous allez être prêt justement dans ces 30 derniers jours de ce cycle à entamer cette guérison. Comme le serpent change de peau en muant, il représente l'idée d'abandonner nos anciennes perceptions ou idées reçues, nos anciens schémas, de nous dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire pour laisser apparaître quelque chose de nouveau. Donc le message, c'est faire peau neuve et les mots-clés sont instabilité, prudence et discrétion. Donc voilà, donc, certainement, vous allez muer, vous allez vous défaire de ce qui ne vous apporte pas de choses positives dans la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, c'est bien. Et là, on est avec... Là, c'est une clé. J'aime bien entre la guérison et la clé. Symbole d'ouverture, de compréhension, de connaissance. Elle offre de nouvelles perspectives et donne accès à de nouvelles choses. Elle peut être la clé du mystère qui ouvre ce qui est fermé et donne accès à ce qui est caché. Elle peut aussi vous montrer que la clé du problème est qu'il ne sert à rien de forcer, que tout ne se résout pas par la force, et elle vous invite à utiliser la compréhension et la connaissance. La clé est aussi symbole de fermeture, d'intimité, de sécurité. Elle permet de protéger et mettre à l'abri nos biens, notre maison, ce que l'on peut avoir de précieux. Donc message, la clé n'est pas responsable de ce qui se trouve derrière la porte.
Et les mots-clés, c'est choix audacieux, élargir le champ des possibilités. Voilà, il y a des choses qui... Allez, qui positives. Hein. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est arrivé sur la case 63. Le château de loi, c'est la case de la réussite, de l'accomplissement de votre quête, de l'aboutissement de vos projets ou de la réalisation d'un rêve. Elle peut aussi indiquer que l'élève dépasse le maître. Elle symbolise que vous avez terminé une phase importante de votre vie. Un nouveau bilan s'offre à vous. La vie est cycle, rien n'est figé. Mais prenez le temps de vous arrêter un instant pour profiter de ce que vous avez accompli. Et le message, c'est vous êtes le héros de votre vie. Mots-clés, choix de vie, arrivée, volonté, décision. Vous voyez ? Eh bien écoutez, ne perdez pas espoir en tout cas, hein, parce que vous voyez que au bout de ces 90 jours, vous arrivez sur une bonne destination. Il y a de la guérison, il y a des solutions avec cette clé. Donc sur le coup, ce tirage est peut-être là aussi pour ne pas vous faire perdre espoir. En tenant justement, en ayant en tête justement que dans les 90 jours, il y a de la métamorphose, il y a du changement, il y a de la guérison. Vous allez lâcher justement une part sombre qui vous maintient dans quelque chose en fait de pesant pour vous et qui va vous aider justement de vous dire voilà, dans 90 jours, je peux atteindre ce but. Voilà. Et de garder en tête que vous arrivez dans cette case-là, dans cet objectif. Allez, un petit mantra pour vous. Dans l'ombre de mes silences, au-delà de mes réflexions, je ressens dans le lointain cette connexion à plus grand et plus puissant. J'écoute, je perçois, je vois, j'entends même subtilement ce qui me guide dans ici et maintenant. Mon intuition, mon guide, mon âme communiquent avec moi lorsque je suis dans le silence. Donc il y a vraiment besoin. Plusieurs fois on est tombé sur cette carte, sur cette case de loi qui vous amenait, qui vous invitait en fait au calme, au repos, justement pour écouter justement dans ces moments de silence votre âme, votre petit guide intérieur, vos guides. Voilà, tous les messages qu'on essaye de vous envoyer pour être sur votre voie. Je fais le choix d'être moi, j'aime mes émotions, de mes rires à mes larmes, j'aime mes colères et mes calmes. J'aime le silence face à mes peurs et le bruit de mes angoisses. J'aime celle que je suis sans vraiment comprendre pourquoi. Je reste une énigme, un mystère qui respire libre comme l'air. Je m'aime. Vous voyez, il y a cette histoire de passer d'accueillir ses émotions, d'être à la fois peut-être dans des colères, mais aussi à des moments de calme et qui peuvent être très profitables pour vous du coup. J'avais tiré des cartes pour le... Je sais pas où elles sont en fait. Qu'est-ce que j'ai fait de... Ah, il est là. Je vais vous tirer pour finir une carte. Voilà. Suivez le changement. C'est marrant, le tirage numéro 2 a eu le même message, je crois. Communauté, vous n'êtes pas seul. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on vous parle ici. Ah, et suivez votre boussole intérieure. Oui, alors si vous avez hésité avec peut-être le tirage numéro 2, il y avait ces cartes aussi qui étaient sorties. Activez votre esprit. Bah écoutez, je suis heureuse d'avoir fait ce petit jeu avec vous, ce petit tirage pour ces 90 jours. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, n'abandonnez rien, parce que la lumière est au bout du tunnel. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire voilà comment ce tirage a résonné avec vous. Et à liker, vous abonner. Et puis, on se revoit bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.